Monsieur Adam aime tous les oiseaux, de la tourterelle, en passant par le jet des chênes, rouge-gorge familier, À propos, voici une image que l'on ne voit pas souvent. Deux rouges-gorges ensemble, au même distributeur. En principe, à part la reproduction, ils ne se supportent pas dans le même territoire. Revenons à nos choucas. Ils visitent volontiers les mangeoires et les pelouses, surtout le matin, quand il y a un peu de va-et-vient. Il apprécie les restes de table, la graisse et les os, les céréales, les pommes de terre, les fruits, les baies et les noix. Il adore également les nouilles au fromage. Le chouca est monogame à vie. Tant que les deux partenaires sont vivants, le couple reste uni. Dans cette espèce, le divorce n'existe pas. C'est du moins ce que pensait Konrad Lorenz, un des fondateurs de l'éthologie, étymologiquement science des mœurs, étude du comportement animal. Le célèbre scientifique connaissait bien cet oiseau, qui fut l'objet de sa première publication en 1927. Recueilli et élevé par Lorenz, un jeune chouca préféra rester avec lui une fois adulte, plutôt que d'aller rejoindre ses congénères. Intrigué, le chercheur réitéra l'expérience avec d'autres choucas, puis avec des oies cendrées. Les observations l'amenèrent à formaliser le concept d'empreinte. À la sortie de l'œuf, l'oisillon identifie la première chose qu'il voit bouger comme étant sa mère. Qu'il s'agisse d'un oiseau, d'un homme ou d'un leurre de bois. Ce phénomène se produit à des moments différents, selon les espèces d'oiseaux. Mais, au sein d'une espèce donnée, il survient toujours dans le même intervalle de temps. Une fois cette période critique passée, l'empreinte ne se produira jamais plus. Les travaux de Lorenz sur l'empreinte ont généralement dépassé le cadre de l'ornithologie et ont inspiré des recherches dans de nombreuses sciences cognitives. Les corbeaux, et plus généralement les corvidés, les corneilles, les pies, les geais, les choucas, corbeaux, n'en finissent pas d'étonner les scientifiques qui découvrent depuis maintenant de nombreuses années des signes d'intelligence jusque-là prêtés aux seuls primates. On savait déjà que les corvidés fabriquent des outils. Des corneilles plient les tiges de fer ou cassent des brindilles pour en faire des crochets et des pics. Et d'autres, au Japon, ont découvert comment utiliser les voitures comme des casse-noix, de préférence au feu tricolore.
Le résultat ne bouleverse pas nos connaissances sur les capacités des corvidés, mais il apporte une preuve supplémentaire de l'intelligence de ces oiseaux. Peut-être devrait-on regarder différemment les choucas qui, depuis plusieurs années, pullulent dans les villes et leurs abords. Dernière chance de la terre.